qui nous bénisse richement et nous remercie de vous rencontrer encore aujourd'hui pour continuer notre enseignement intitulé La tempête approche, et j'espère que Dieu va vous bénir encore pendant ces moments que nous allons écouter sa parole. Et vraiment, nous sommes dans la fin et Dieu nous envoie son prophète avec un message qui nous préparer à ce temps ici, car nous serons en les 20 jours et il nous faut être préparés. Et ce message qu'il nous envoie à travers Frère Branham, c'est pour nous préparer pour ce grand avènement qui est l'enlèvement. Et nous devons être prêts. Alors Dieu nous a envoyé des messagers. Alors si tu veux être prêt, si tu veux être un jour enlevé, il nous faut suivre ce que le prophète a dit par rapport à ce sujet. Alors on va prendre la Bible dans le chapitre 7, versets 24 à 27. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur un roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur les rocs. Mais quiconque attend ces paroles que j'ai dit ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents sont soufflés et ont abattu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. On va juste prier pour commencer notre enseignement. Et tout puissant, nous sommes maintenant devant toi, maintenant, Seigneur Jésus. Prépare-nous, Seigneur, pour cet événement. Prépare-nous, Seigneur Jésus-Christ, pour notre vie. Afin que nous soyons prêts, Seigneur Jésus-Christ, pour te rencontrer. Réellement, merveille que l'homme ait jamais sur la terre. C'est quand il t'a trouvé, c'est quand il t'a raconté. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, fais que mon frère, ma sœur, puisse trouver ton esprit, puisse te rencontrer, Seigneur Jésus, afin que soit renouvelé, afin qu'il devienne une nouvelle créatrice, Seigneur Jésus. Nous croyons que nous sommes dans la fin, Seigneur. Prépare nos cœurs, Seigneur Jésus, à être prêt à tout moment, Seigneur Jésus. D'esprit de distraction qui peut nous anéantir. Nous chassons au nom puissant de Seigneur Jésus. Seigneur, alors prends le micro et viens nous expliquer, donne-nous un bon contexte, donne ton esprit afin que nous puissions comprendre réellement ta volonté. Éclaire l'esprit des enfants, ceux qui ne t'ont pas encore compris, Seigneur, ceux qui ne t'ont pas encore vu, Seigneur Jésus, ils puissent te voir au travers de tes paroles. Je prie pour eux au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et Dieu bénisse richement votre frère, Abou Daniel. Il dit merci pour ce moment que Dieu nous a donné encore d'écouter la parole quand nous vont dans le chapitre 1. La parole nous dit ceci que errer ceux qui lisent et écoutent cette parole de cette prophétie. Donc nous sommes errés quand nous écoutons ces paroles, nous sommes errés quand nous lisons cette parole ici. Car la parole éternelle, et celui qui la lit, il aura un bon fondement. Alors nous sommes en train de voir ici intitulé La tempête approche. Et nous voyons que Dieu est en train de nous bénir au fur et à mesure. Nous avons déjà la troisième partie qui nous va commencer aujourd'hui. Et nous espérons que Dieu va nous bénir pendant qu'on va écouter cet avertissement. Car l'avertissement est envoyé pour nous préparer. Ce n'est pas pour faire de la blague, mais c'est pour nous préparer. Car nous devons rencontrer un jour Dieu. Et le mois que Dieu nous a donné sur la terre, c'est que nous puissions les rencontrer sur la terre. Tout ce qui sera mort un jour, ou bien tout ce qui sera enlevé un jour, doit rencontrer Dieu face à face, afin qu'il puisse avoir la vie éternelle. Tout le monde doit avoir ce moment que les gens riches avaient, ils se trouvaient face à face à Jésus-Christ, mais nous avons refusé de recevoir la vie éternelle. C'est pourquoi chacun de nous est confronté à cette choix là-bas. Tout le monde, Dieu t'a envoyé un jour un messager, il t'a annoncé l'évangile. Qu'as-tu fait ce qu'on t'a annoncé? Et tu n'as pas réussi. Car dès qu'on a croisé Dieu dans la chair humaine, on doit se retrouver la vie. Car Dieu toujours utilise les hommes pour annoncer l'évangile. Comme on pouvait voir qu'à Pierre prononce ces paroles, Saint-Esprit est descendu sur les gens qui l'écoutaient. Et toi maintenant, si vraiment tu écoutes avec une grande attention, tu vas recevoir cet esprit qui était descendu de la Pentecôte. Et tu seras préparé pour cette approche qui approche. Et on va bien penser une idée, la tempête approche. Prêché le 29 février 60, au paragraphe 62. Oh, vous avez intérêt à prendre en considération un avertissement. Premièrement, avant de donner un avertissement, il faut que les dispositions soient prises pour la sécurité. Sinon, il sera inutile d'envoyer un avertissement. Vous avez compris ce que je nous montre ici. Et l'avertissement n'est que la voix de celui qui vous aide
à vous préparer contre un danger. Premièrement, il faut que les dispositions soient prises. Ensuite, une fois que les dispositions sont prises, alors l'investissement peut être lancé pour vous aider à vous décider. Vous êtes libre d'écouter cela ou de refuser. Vous comprenez ici? Pour nous avertir que l'avertissement est lancé, c'est pour nous aider à nous mettre en garde, à nous décider autrement, à prendre une décision. Et les décisions que Dieu peut te donner maintenant, c'est que tu puisses les suivre. C'est pourquoi ne pas reproduire ce que tu veux faire aujourd'hui ou demain. Car tu ne sais pas ce qui va apparaître le lendemain. C'est pas que tu seras mort, c'est pas que tu seras souffrant. Tu auras du mal encore à se décider, à suivre la foi du Seigneur. Comme il avait dit, le jeune homme riche là, il avait l'avertissement. Jésus lui avait dit, viens et suis-moi. Il avait refusé. Et beaucoup de gens aujourd'hui ne veulent pas suivre Jésus. Et qui est Jésus? Il est la parole. Et la parole ne vient qu'au prophète. Vous comprenez? Alors pour qu'on puisse recevoir la parole, ou bien qu'on puisse recevoir Dieu, il nous faut écouter le prophète. Car c'est lui qui devait nous présenter les messieurs, la parole. Comme on peut voir les types de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste est venu pour nous préparer la première venue de Jésus-Christ. Et nous voyons qu'il a préparé, il a prêché la repentance et les gens ont entendu réellement les messies. C'est lui qui a présenté les messies quand il a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Parce qu'à ce temps-là, personne ne connaissait pas Jésus. Mais il fallait que Jean, les prophètes, puissent venir et présenter l'agneau de Dieu. Et il a fait comme Isaïe avait dit à son sujet. Et nous, Dieu nous a envoyé le prophète appelé frère Madame avec un message pour nous préparer à la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Quand nous voyons dans Matthieu chapitre 5, la Bible nous dit que voici vient un jour ardent comme une fournaise. Tous les méchants et tous les hautains seront comme des chaumes. Donc, tous ceux qui vont répéter la parole de Dieu seront brûlés. Car la terre ici, nous sommes en temps de la fin que la terre sera brûlée. Parce qu'il y a des choses qui se font et Dieu est déjà obligé de détruire la terre. Alors, comme il y a des affaires de Dieu sur la terre, il doit envoyer un homme pour préparer les enfants qui va accepter la parole de Dieu. Et pour la hiérarchie, et vous qui craignez mon don, c'est les vraies choses de la justice. Vous comprenez donc ce qui réellement, on va recevoir la parole de Dieu, sera épargné. C'est pourquoi la parole montre que l'avertissement n'est que la voie de celui qui vous aide à vous préparer contre un danger. Il y a un danger qui approche. Beaucoup de gens vont tomber dans l'écuménisme. Parce que ceux qui n'ont pas réussi le son de Dieu vont recevoir la marque de la bête. Or, le son de Dieu, ça se reçoit quand on écoute la parole et quand on la croit, Dieu vient et te scelle. Mais quand tu négliges la parole, quand tu négliges la voix de Dieu, tu vas alors recevoir la marque de la bête. Au lieu de montrer que la marque de la bête, ça se reçoit dans les régions organisées. Par exemple, quand les religions vont s'organiser et vont avoir une seule religion et vont s'unir dans des organisations, c'est quand les gens vont recevoir la marque de la bête. Car c'est un esprit c'est une marque religieuse. Ce n'est pas dit qu'on viendra avec, on viendra vous mettre une marque sur les fronts ou bien avec, on va signer ce nom. Ça sera spirituel. Dieu va scier vos oreilles. Alors pour que vous ne puissiez pas arriver à ce niveau-là, il nous faut avoir un absolu. Je vais vous montrer que la fois passée, que chaque chrétien doit avoir cet absolu-là. Un moment là qu'il a rencontré Dieu. C'est un moment qui fait quelque chose dans la vie. Ce n'est pas un moment quand tu as trouvé un diplôme, ce n'est pas un moment quand tu as trouvé un bon emploi, ce n'est pas un moment quand tu es marié. Ou bien quand tu as une vie quelconque. Ce n'est un moment qui est glorieux dans la vie d'une personne, c'est un moment là qu'un homme a rencontré Dieu. Et cet homme-là a la vie éternelle. Ce n'est pas une chose qui est sensationnelle. Ce n'est pas une chose qui est criée. C'est une vie de qu'est-ce qui sera en toi. Il dit fait l'occasion de les rencontrer car il envoie un homme avec la parole. Comment Dieu m'a envoyé, il m'a dit que toi tu es l'apôtre pour prêcher la parole. Ceux qui vont crier en toi vont recevoir la vie éternelle. C'est que Dieu m'a dit. C'est pourquoi on peut voir la Bible ici, dans Luc chapitre 16, je crois, Dieu nous dit, celui qui me reçoit, me reçoit. Donc le fait de me recevoir moi, qui reçoit le Seigneur Jésus-Christ. C'est pas moi qui te reçois. Parce que celui qui reçoit, celui qui m'a envoyé, me reçoit. C'est ce que la Bible nous montre. Nous trouvons quelque chose dans l'affaire. On doit être préparé. Beaucoup de gens ont fondé leur foi sur les églises. Or, l'église, ça tombe. On doit fonder notre foi sur la parole de Dieu. Et la parole ne vient qu'au prophète. Et n'oubliez pas que la révélation, c'est individuel.
Dieu se révèle à une seule personne. Et quand Dieu se révèle à toi, là, tu trouves maintenant une fonction qui est solide. Tu trouves les rocs. Car c'est tout ce qui a écouté la parole de Dieu a bâti sa foi sur un roc. Or, les rocs, là, c'est la révélation. Et la révélation, c'est ça, la foi. Beaucoup de gens, ils disent qu'ils croient des choses qui sont, je sais pas, combat, qui n'est pas la parole de Dieu. Or, c'est pas la révélation. Or, toute révélation qui est Dieu, ça se prouve par les Écritures. Nous voyons que beaucoup de gens ont bâti leur foi sur c'est une foi qui est familiale. Oh, mon père croit ceci. Oh, mon père a été un chrétien. Oh, mon père est dans une église. Cela ne suffit pas. Est-ce que toi, exactement, tu es déjà rencontré Dieu? Car quand tu vas approcher au jour du jugement, c'est le trône blanc. Tu dois comprendre toi-même. Vous comprenez? Donc la foi, c'est une révélation. Et la foi, c'est individuel. Donc Dieu se révèle à une personne. Et c'est pourquoi je vous montre que la chose qui est importante dans notre vie, on doit chercher la révélation. Et l'inverse, ça s'obtient quand on est à genoux. Et nous voyons que beaucoup de gens ne se soucient pas encore des choses divines. Ne se soucient pas encore de leur âme. Et ils ne prient pas pour que Dieu puisse se révéler à eux. C'est le problème. Dieu ne peut te révéler que ça puisse te demander. Il faut premièrement payer. Nous voyons que beaucoup de gens ont négligé la vie de prière. C'est pourquoi on montre ici que quand les gens ont négligé la vie de prière, ils sont entrés dans les noirs. Ils sont devenus apaisés parce qu'ils ont négligé la vie de prière. Parce que quand on prie, Dieu se révèle à nous et Dieu nous montre des choses qui vont arriver. Et maintenant, si tu n'es pas préparé, si tu ne pries pas, est-ce que tu vas capter la révélation de ce moment quand nous allons la parole de Dieu? On ne croit pas. C'est pourquoi, attention. Alors, l'avertissement peut être lancé pour vous aider à vous décider. Décidez-vous. Ce que tu as maintenant, est-ce que c'est pour le royaume de Dieu? Voilà montre ici qu'il sera irréfléchi pour un homme de passer un moment sur la terre sans pour autant être servant de Dieu. Parce qu'il y a des gens que Dieu a bénis, ils sont des hommes d'affaires. C'est ce qu'ils ont trouvé, ils ont comme Dieu là-bas, c'est pour l'œuvre de Dieu. Et nous voyons qu'il y a aussi des gens qui reprochent la parole de Dieu, il sera aussi au service de Dieu. Et nous voyons que Dieu dit aussi pour la femme, que la femme sert Dieu en servant son mari. Est-ce que tu es maintenant au service de Dieu ou bien tu as fait une blague? Et c'est pourquoi nous avons montré qu'il sera irréfléchi. Donc une chose qui n'est pas réellement considérable. Qu'un homme a été alloué un temps sur la terre et il a passé son temps là à des choses qu'il réfléchit. Il n'était pas au service de Dieu. Alors, pose-toi la question, est-ce qu'il est vraiment au service de Dieu? C'est pourquoi on peut voir les jeunes riches là-bas. Dieu lui avait dit, vends tout ce que tu as, donne le pauvres et viens sur moi. Tellement qu'il était orgueilleux avec ces choses-là qui avaient sa richesse, il n'a pas suivi la voie de Dieu. Viens sur moi. Toute personne est confrontée à ce moment-là, de suivre le Seigneur. Et le Seigneur, c'est qui? Il est la parole. Et la parole ne vient qu'au prophète. Et en ce moment-là, pour que vous puissiez avoir la parole, vous devez écouter 1 Éphésiens 4. Ça veut dire quoi? C'est Dieu a dit, j'ai fait les hommes comme apôtres, pasteurs, docteurs et évangélistes. Et là, si vraiment ce sont les frères Éphésiens 4, ils viendront avec les messages du messager de ce moment-là. Parce que chaque âge a un messager prophète majeur. Parce que la parole de Dieu ne vient qu'au prophète majeur. Alors quand le prophète majeur sera sorti des scènes, Dieu va constituer un prophète mineur qui viendra répéter ce message-là du prophète majeur. C'est pourquoi maintenant moi je pas un message qui est superficiel ou bien qui est tellement pas comment comme les gens peuvent l'imaginer. Mais ce que j'ai maintenant, c'est ce que le prophète Branham nous a laissé dans les branches, dans les bandes. Car Dieu lui a révélé la totalité de toutes les révélations qui est dans la Bible. Parce que lui, quand le prophète Branham est venu, il a prêché, je ne dis pas jusqu'à l'Apocalypse. Vous comprenez que c'est ce que Dieu fait, nous puissions comprendre. Et pourquoi Dieu nous montre que tu es libre de réfléchir, de réfléchir. C'est pourquoi Dieu a mis dans la main de l'homme les libres arbitres de choisir. Or, on doit choisir par la foi. Par la foi. Or, la foi, c'est une révélation. Or, pour qu'il puisse très bien choisir, il nous faut la révélation. Ce n'est pas moi choisir du point de vue spirituel. Comme on voit à ce moment-ci, beaucoup de gens veulent suivre les théologiens. Or, Dieu n'a jamais envoyé son propre serviteur à aller faire la théologie. Nous voyons ici Pierre. Dieu là, Jésus-Christ l'a choisi. Il était un pêcheur des poissons. Jésus il a dit que toi tu seras un pêcheur d'hommes. Écoutez-moi, Dieu choisit un pêcheur
des poissons, il les fait servir. Il commencera à prêcher la parole de Dieu. Dis-moi, est-ce que Pierre est allé faire la théologie? Non. Là, il a été enseigné par Jésus-Christ. Les dieux sont enseignés par la révélation. Et une fois que beaucoup de gens, quand ils choisissent c'est ce qui va les conduire, leurs pasteurs, les conducteurs, ils choisissent les hommes qui sont intellectuels, les gens qui savent bien parler, c'est pas une mauvaise chose. Les gens qui s'habillent bien, je sais pas qui sont comment dignes apparence, qui trompent. Il dit qu'on choisit l'homme par le caractère. Le caractère de Dieu doit être à nous. La parole doit être à nous. Car toutes choses pourront passer. Les prophéties qu'on vous dit seront passées. Toutes les choses que vous avez seront passées. Les paroles que vous avez, ça va se passer. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Oh, la parole ici, nous voyons dans la Bible, elle est venue au prophète. Les prophètes Dieu leur donne la capacité d'interpréter la parole. Alors nous sommes attachés de comprendre la vérité. Et vous devez choisir par la foi maintenant. Et si vous refusez de l'écouter, eh bien, c'est votre affaire. Et si vous l'écoutez, vous êtes en sécurité. Donc maintenant, celui qui va écouter les messages de l'air ici sera en sécurité. Car nous sommes au temps de la fin. La tempête approche. Préparez-vous. Beaucoup de gens repassent les lignes distraits. Ils ne savent pas ce qu'ils font maintenant. Une fois que les gens se deviennent distraits, ils essaient de parier, ils travaillent jour et nuit, mais ils oublient de préparer son âme. C'est bon de travailler. C'est bon d'aller au marché, c'est bon de faire des affaires, c'est bon d'étudier, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais quand Dieu de ton âme, quand Dieu n'est pas à te demander combien de temps tu avais étudié, combien de temps tu avais travaillé ça, non. Combien de temps tu avais réussi la parole de Dieu quand elle s'est manifestée. Car le péché, c'est quand la parole de Dieu s'est manifestée et que tu refuses de la recevoir. Donc beaucoup de gens ont réellement manqué l'objectif. C'est de péché. C'est quand l'homme qui Dieu a appelé sa terre pour l'adorer, pour travailler, pour l'adorer jour et nuit, en fait d'accomplir son dessein de la terre, mais l'homme est devenu distrait. Distrait vraiment. Les gens ne s'occupent plus du match. Le match, ils voient que les gens veulent suivre les séries jour et nuit. Mais ils ont oublié l'essentiel de leur vie, leur âme. Être déjà sauvé, être trouvé réellement la révélation, être trouvé réellement les rocs. On voit que tous les gens qui n'ont pas trouvé les rocs, qui est la révélation de qui de Jésus, quand les affaires va passer, quand ils seront morts, quand les grâces va se réaliser, ils seront perdus. C'est pourquoi Dieu te parle maintenant, il veut qu'ils puissent trouver une fondation. En tout cas, Dieu va nous bénir, en tout cas, soutenir. Dieu va nous donner grâce de soutenir son œuvre. Si Dieu envoie une personne, tout ce qu'ils aiment soutenir, s'ils se parlent une prière, et c'est une bonne chose. Soutenez-les par les prières. Si vous pouvez avoir, soutenez-les en fait que l'évangile puisse avancer, car il faut beaucoup de matériel pour annoncer cet évangile ici. Mais je sais que Dieu va nous bénir, on aura. Mais comprenez que c'est le temps de la fin et il nous faut nous préparer. Paragraphe 63 de ces mêmes prédications, la tempête approche. Dieu procède de la même façon. Ainsi, nous agissons selon la méthode de Dieu. Et au commencement, quand le monde a été délivré, quand les gens étaient devenus si méchants et si pécheurs, et que Dieu ne pouvait pas regarder cela et rester juste 3 points. Vous comprenez ici? Israël montre au temps de Noé, les pieds étaient tellement sur la terre. Ils voient que là-bas, les gens, les filles de Dieu, ont déjà les filles de Caïn, les filles du diable. Vous voyez, le Dieu était vraiment méchant parce qu'il n'a pas voulu que les incroyants se marient avec les croyants. Et ils voient que là-bas, vraiment, ça vraiment a chopé Dieu et Dieu a dit qu'il va détruire la terre. Vous comprenez ici? Alors, et il va montrer ici dans Jésus 7 que comme au temps de Noé, ce serait la même chose au temps de la fin. Vous comprenez? Qu'est-ce qui était au temps de Noé? On peut voir ce qui est au temps de Noé, parce que beaucoup de gens vraiment, c'est pas de leur âme, c'est ce qui vraiment choque Dieu. 7 chapitre 26. Ce qui arrivait au temps de Noé arrivera de même au jour des fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient les enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et les déluge vint et les fit tous périr. Voilà. C'est ce que c'est aussi maintenant. Comme le temps de Noé, ça arrivera aussi même à l'enlèvement aussi. Il y aura un Noé qui aura un message et qui prêchera aux gens. Maintenant, beaucoup de gens seront distraits. Ils vont s'occuper des choses du monde. On peut voir au temps de Noé.
Seulement 8 personnes seulement qui sont sauvées à ce temps-là. 8 simplement. Qui écoutaient la voix de Dieu à Noé. Donc nous savons qu'à ce moment-là, Dieu simplement connaissait Noé. Tous les autres là, ils ne les connaissaient pas. Tous les autres gens, ils ne les connaissaient pas. Donne-moi la religion de Noé. Noé n'a pas la religion. Nous voyons que la religion, c'est venu des mains des normes. Et la Bible montre que ce qui s'est fait au temps de Noé, ce sera aussi le même à ce moment-ci. À ce moment-ci, Dieu nous envoie le prophète. Il n'y a pas de religion. Seulement lui était un chrétien que Dieu avait envoyé avec la parole. Et nous voyons que beaucoup de gens sont créés d'associations, d'organisations. Aucun prophète que Dieu a envoyé n'avait une association. Et nous voyons que beaucoup de gens ont fondé leur foi sur leurs églises, sur leurs associations, je ne sais pas quoi. Ça n'a pas d'importance. Il faut parce que moi, tu as croisé Dieu. Car beaucoup de gens se sont trompés. Ils diront là-bas, quand ils seront jugés, qu'ils n'ont fait ça à ton nom. Dieu leur dira, soyez de moi, vous ouvrez les iniquités. Nous-mêmes, pour prêcher, ça signifie ainsi qu'on n'a pas été sauvés. Si on n'a pas rencontré la personne de Jésus-Christ. Beaucoup de gens n'ont négligé la personne de Jésus-Christ. Ils sont fiers des dons. Nous voyons la Bible ici avec dons. Les parents langues, les prophéties, je ne sais pas quoi, c'est une bonne chose. Et la Bible montre ici que les dons de la personne sans repentance. Et nous ne devons pas s'attacher à cela. On doit avoir la terre. On doit avoir la personne de Jésus-Christ à nous. Et quand on l'a à nous, il nous rend stable. On a la vie éternelle, on a la vie que Jésus-Christ a vue. Ce ne sera pas des sensations, ce ne sera pas des cris, ce ne sera pas des paroles langues, mais ce sera la vie de Dieu qui sera manifestée à nous. Et la Bible dit que c'est quand on vit pour les autres. On ne peut pas dire que Dieu a dit et tu ne vas pas pour les autres. Vous comprenez? Alors préparez-nous à cette tempête qui approche. Beaucoup de gens se deviennent distraits. Nous voyons que Noé prêchait pendant 120 ans. Les gens l'ont négligé. Il est tanné. Normalement, tout a été les farceurs. Qui prépare 120 ans. Il dit que Jésus-Christ va venir. Qu'il y aura la pluie. Et quand à ce moment-là, montre qu'à ce moment-là, les gens pouvaient regarder avec les météos, ils pouvaient voir que dans les cieux, il n'y avait pas aucun signe de pluie. Ok, bien trouvé que la pluie pourrait tomber. Mais quand nous prêchons, nous étions entrés dans l'arche. Et nous voyons que les animaux que c'est les premiers entrés dans l'arche. Et puis, ces seulement sont entrés dans l'arche après que les animaux sont entrés. Vous comprenez? Les gens ont ricané. Quand Dieu a déjà parlé, ça veut dire que ça va s'accomplir. Et dans la Bible ici, dans la Bible, la Bible montre qu'il y aura un enlèvement. C'est ce que on nous prêche depuis longtemps que Jésus-Christ va venir. Jésus-Christ vient bientôt. C'est vrai. Nous aussi, à prêcher pendant 120 ans. Les gens ont négligé, ont ricané. C'est pourquoi Dieu aussi a votre nom avec le message. Les gens qui sont dans la religion de ricaner. C'est pourquoi il n'y a qu'un seul Dieu. Et le Seigneur, c'est la parole. Et la parole ne vient qu'au prophète. La parole ne vient pas dans les religions. La parole n'est pas dans les organisations. La parole de Dieu n'est pas dans les méthodistes, n'est pas dans les catholiques, n'est pas dans les musulmans, n'est pas dans les bouddhisme, n'est pas dans les méthodistes. Donc, tous ces gens que vous connaissez, ce sont beaucoup de religions. La parole de Dieu n'est pas là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de suivre les prophètes. Parce que dès au moment là où le message a été envoyé sur la terre, les gens l'ont réussi quand les prophètes étaient déjà là. Mais quand le message de départ, les gens s'organisent, et les gens montrent que quand les gens s'organisent, dans les régions organisées, les gens mettent sur place. Car Dieu ne veut pas de hiérarchie. Il voit que les gens veulent être des représentants, ils veulent être des évêques, je ne sais pas, ou des choses là-bas. Ils veulent s'assembler inutilement. Vous voyez? Il faut faire attention. Dieu va vous demander ce que vous faites la prière. C'est pourquoi on doit réellement suivre la voie de Dieu. Par exemple, 64, Dieu est juste. Il a des lois. Et quand on brise ces lois, et quand on brise la loi de Dieu, et qu'on entoure aucune peine, c'est une loi de Dieu. On ne peut pas briser la loi de Dieu sans devoir payer pour cela quelque part. Comprenez? C'est pourquoi on doit écouter ce que Dieu a parlé par son prophète. Parce que beaucoup de gens ont négligé de l'air. Sans pourtant oublier que nous sommes à ce moment de la fin, tout le temps de la fin. Et beaucoup de gens sont devenus distraits. Ils ne prient pas, ils ne respectent la parole de Dieu. Ils sont distraits avec les choses du monde. On est distraits au point vraiment qui est très grave. Pourquoi? Parce que les gens ne prient plus encore comme on les priait souvent. Donc la prière change toutes choses. La prière révèle la volonté de Dieu. La prière rend un homme qui soit réellement solide dans la foi. Les gens ne prient plus. Vous devez payer. La Bible dit que sachez que vos péchés vous atteindront un jour.
Dieu a prouvé une voie pour nous sauver. Tout homme est faillible. Et nous voyons que le monde entier a été prêché à le péché. Et Dieu nous a envoyé Jésus-Christ, qui dit de la chair humaine, pour nous sauver, afin qu'il puisse nous racheter. Et nous voyons que beaucoup de gens ont reçu le sang de Jésus. Ont reçu le sang de Jésus-Christ. Et c'est quoi juste le sang de Jésus-Christ? C'est la parole. Son sang est la vie. Dans son sang, il y avait la vie. Et la vie, c'est la parole de Dieu. Et beaucoup de gens ont négligé la parole de Dieu pour les aider à être sauvés dans les péchés. Paragraphe 65. Qu'est-ce qui est le péché? J'aimerais m'arrêter ici juste un instant. Beaucoup pensent que le péché, c'est les cigarettes qui est un péché. Non. Beaucoup pensent que le mentir, c'est un péché. Non. Beaucoup commettent l'adultère, ce n'est pas un péché. Ce sont les attributs du péché, vous comprenez? Vous, 3 points. La raison pour laquelle vous faites ces choses, c'est parce que vous êtes un incrédule, vous comprenez ici? Les péchés, c'est l'incrédulité. Quand la parole se manifeste et que vous ne puissiez pas la recevoir, c'est le péché. Donc quand les gens mentent, ils filment, ils boivent, ils jouent des jeux d'argent, c'est ça l'attribut du péché. Ça montre à nous que ils n'ont pas encore cru. Quand on croit la parole et puis la personne de Jésus-Christ entre à nous, il nous cesse de faire ces choses là-bas. Vous comprenez? C'est pourquoi les parents montrent que le péché, c'est quand vous refusez de recevoir l'homme que Dieu a envoyé. C'est quand vous refusez de recevoir la parole que Dieu a envoyée. Quand c'est la parole qui transforme les gens. C'est la parole qui sauve. C'est la parole qui délivre du péché. C'est la parole qui nous délivre, qui nous sauve et qui nous guérit. C'est pourquoi ce qu'il nous faut faire, c'est de recevoir ces deux paroles-là pour nous sauver. C'est pourquoi les religions que tu te fuis ne vont pas te sauver. Vous voyez les gens qui se fuient, disent moi je suis un catholique, moi je suis un bouddhiste, je suis un méthodiste, je suis, c'est pas que je suis un protestant. Ça n'a rien à faire. Comme j'avais dit, une personne une question. Es-tu un chrétien? Moi je suis un musulman, je suis un protestant. Es-tu un chrétien? Dans la Bible, il n'y a pas un chrétien protestant dans la Bible, il n'y a pas un chrétien catholique, il n'y a pas un chrétien qui est musulman, il n'y a pas un chrétien qui est bouddhiste. Je n'ai jamais vu dans la Bible. Où est-ce que les gens ont été sur là-bas? Ce n'est pas chose de Dieu, c'est venu des diables. Dieu c'est rendre les gens distraits avec des religions. On voit que toute la vie des personnes, ils se mettent à prier, ce qui est imaginaire. Pour tout ce qu'on peut avoir comme foi et qui n'a pas les soubassement de la parole de Dieu, quand le temps va approcher, ça va tout écrouler. Vous voyez que les gens ont de la foi, ils prient en Bouddha, ils prient Marie, ils vénèrent Marie. C'est votre propre foi. Mais quand on essaie de voir selon la parole de Dieu, où est-ce qu'on voit, où est-ce qu'il display un prier Marie? On ne voit pas. On voit une fois par le côté. Où Marie même a reçu cet esprit. Avant qu'il puisse mourir, il a reçu cet esprit. On voit chez les retraités nous montrent que Marie elle a monté au ciel, je ne sais pas comment. Bon, je ne sais pas votre foi, mais je vous dis la vérité que le système que vous avez maintenant, ça me donne la parole de Dieu. C'est ça ce que Dieu nous dit maintenant. Nous sommes vraiment à un moment où on doit confronter à cette vérité-là. À dire ce que la parole de Dieu, ce n'est pas une blague, mon frère. T'es proche. Ce n'est pas une blague. On doit avoir cette fondation. On doit avoir cette absolue. Et l'absolu qu'on doit avoir maintenant, c'est quand tu es à côté de la personne. C'est quand la personne de Dieu est entrée à toi. Ou la personne de Dieu, c'est la vie donnée à nous. Ce sera une vie. Ce ne sera pas une chose qui est sensorielle, mais ce sera une vie. Et la vie, quand ça vient à nous, ça vibre. C'est pourquoi Dieu va te bénir. C'est quand nous donne la parole. Et la parole, ça crée toute chose. Même si c'est un temps difficile, tu passes un temps qui est tellement pénible. Si tu mets la parole, ça va aller. La parole de Dieu est avec au prophète. Dieu bénisse richement, je vous aime tellement. Soutenez-nous avec ce que vous pouvez avoir. Partagez la vidéo, abonnez-vous. Tout ce que vous pouvez avoir pour l'œuvre de Dieu. Nous serons heureux de vous de les recevoir. Dieu vous bénisse richement. C'est votre frère Daniel. On va se voir prochainement pour une autre partie